Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Sheriff Tiraspol. C'était une rencontre qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe E. Victoire sans trembler des Mancuniens 3-0 à Old Trafford. Diogo Dalot avait ouvert le score à la 44e minute de jeu. À la 65e, Marcus Rashford fait le break. Et à la 81e, Cristiano Ronaldo assure les 3 points. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag sont qualifiés pour le tour suivant de cette Ligue Europa. Tout va jouer à la dernière journée contre la Real Sociedad. Si on gagne et qu'on a un bon goal average, on est premier et donc directement qualifié pour les huitièmes de finale. Et si on fait un match nul où on s'incline, on sera obligé de passer par les 16e de finale. C'est-à-dire qu'on va se farcir les équipes qui ont été éliminées dès les phases de poule de Ligue des Champions. Donc Barcelone, Atlético Madrid, Ajax ou encore Juventus de Turin. Et encore, c'est pas sûr pour la Juve. On verra ça à la dernière journée. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été dominée par les hommes d'Eric Ten Hag. On a été largement au-dessus par rapport à notre adversaire, que ce soit dans le domaine physique, technique ou tactique. On avait la position du ballon, c'est créé des opportunités avec Bruno Fernandes, Anthony ou encore Cristiano Ronaldo. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. Il faut dire qu'en face, le Sheriff Tiraspol avait installé le bus, donc c'était compliqué de trouver la faille. Les minutes passent, on pousse pour ouvrir le score, et puis à force de pousser, on est récompensé. À la 44e, grâce à Diogo Dalot sur un très bon corner de Christian Eriksen, corner tiré de la gauche vers la droite, et le latéral portugais qui coupe au premier poteau. Koval est battu, le gardien du Sheriff ne peut absolument rien faire. 1-0, et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Ten Hag qui fait des changements avec les entrées en jeu de Maguire, Rashford ou encore Luke Shaw. Et ces choix ont porté ses fruits. Il a fait tourner effectif, ça n'a pas empêché United de continuer à attaquer, à jouer au ballon. Et à la 65e, ils font le break grâce à Rashford sur une très belle action collective. Eriksen qui possède le ballon à l'entrée de la surface. Il décale à gauche Luke Shaw qui centre en première intention pour Rashford. Et l'attaque anglais qui trompe Koval pour la deuxième fois dans cette partie. Donc ça fait 2-0 à peu près un peu plus de l'heure de jeu. Et donc après, on gère le match tranquillement. Tranquille pépère, et on inscrit un troisième but grâce à CR7 qui retrouve le chemin des filets, qui était de retour dans le groupe après sa mise à l'écart, après ce qui s'était passé contre Tottenham. Il a été mis à l'écart, là il est revenu et il marque, tant mieux pour lui, j'espère que ça va continuer. Donc voilà, victoire 3-0, et puis on espère une victoire contre West Ham en championnat, et une victoire la semaine prochaine contre la Real Sociedad. On va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. 4-2-3-1, on ne change pas de système de jeu. David Herrera dans les buts, Victor Lindelof et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony, milieu latéral droit, Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le portugais Cristiano Ronaldo. Les remplaçants, comme je disais, Harry Maguire qui était entré en jeu à la place de Lisandro Martinez à la mi-temps, Rashford qui est entré en jeu à la place de Anthony, Luke Shaw qui a pris la place à Diogo Dalot, et donc du coup Malacia est passé sur le flanc droit de cette défense à 4, McTominay qui est entré en jeu à la place de Casemiro, et le retour de Donny van de Beek, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu, qui est entré en jeu à la place c'était Alejandro Garnacho. Voilà, c'est ça, j'avais oublié le nom du dernier joueur remplacé. La composition d'équipe, c'était assez classique. Mis à part la petite surprise, Alejandro Garnacho, je ne pensais pas qu'il allait être titulaire, le jeune Argentin. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation, qu'il a fait beaucoup de différence sur son côté. J'espère que pour la suite, il va réussir à percer dans ce groupe, et donc bousculer la hiérarchie. On a vu aussi le retour de Ronaldo, qui comme je disais, qui était revenu et qui est donc buteur. Et aussi Donny van de Beek, ça faisait longtemps, il était revenu, il était blessé, donc il n'avait pas pu disputer ce match. Et je crois que c'est son premier match justement cette saison, si je me trompe pas. Je me souviens pas d'avoir vu Van de Beek titulaire de la saison.
Donc voilà, donc il a fait tourner l'effectif, il a donné du temps de jeu à ceux qui sont revenus des blessures aussi, comme Maguire, par exemple, Harry Maguire. Donc voilà, bon, bah, c'est bien, au moins il donne du temps de jeu comme je disais, à ceux qui étaient blessés, qui n'ont pas joué depuis un petit moment. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. 75% de possession de balle, 8 corners, 24 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Et du côté du shérif, bah, pas grand-chose. 25% de possession de balle, 0 corner, 0 tir, donc 0 cadré, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, bah, comme je disais, c'était une attaque-défense. Rien à dire. Le Sheriff Tiraspol qui a été inoffensif. Ils ont subi tout le long de la partie. Donc voilà. Les tops et les flops, bah, ça va être très vite. Pour moi, le seul flop que je mettrais, c'est Anthony. Pour moi, Anthony, il n'a pas fait une très grosse prestation. Il faisait des gestes techniques qui étaient pas nécessaires, qui étaient pas, c'était pas. Je voyais pas l'utilité de faire ça. Enfin, tu voyais à un moment donné, il faisait sa toupie là, son geste technique là, où il tombe sur le ballon sur lui-même là, où il fait sa girouette. Bah là, moi je trouvais que je voyais pas l'utilité de faire ça. Enfin, c'était pas nécessaire de faire ce geste technique là. Surtout derrière, il lance un ballon dans la profondeur pour Casemiro qui va directement en 6 mètres. Les accélérations, tout ça, c'était pas trop ça. Non, il était pas, j'ai pas trouvé terrible Anthony. C'est pour ça que Ten Hag il l'a sorti. Et donc Rashford qui a pris sa place. Mais sinon, à part ça, tout le monde a été bon. Derrière, il a pas eu grand chose à faire. Lindelof, Martinez, bon match. Les latéraux, pareil, ils ont été très bons. Malacia et Diogo Dalot. Casemiro et Eriksen, rien à dire. Ils ont été très bons au milieu de terrain. Bruno Fernandes également. Non, tout le monde a été bon. Garnacho aussi, Ronaldo, bref, tout le monde. Même Maguire aussi, les gars. Maguire qui a fait une bonne entrée en jeu. Faut le souligner, il a fait de bonnes interventions. Les passes, elles étaient propres. De l'agressivité, même si l'adversaire, comme je disais au début, c'était faible, enfin, c'était un adversaire assez faible, mais il a fait quand même le taf. Voilà, on va s'arrêter là pour ce débrief, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, tu connais la chanson, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief, ciao.